Le Club Imo Radio J vous est présenté avec le concours de MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour à tous et bienvenue dans le Club Imo sur Radio J, votre rendez-vous quotidien pour décrypter l'actualité de l'immobilier et de l'investissement. Aujourd'hui, on va parler viager avec notre invité Stanley Naon. Il est directeur associé de René Coste. On va aussi parler des opportunités d'investissement à Miami en seconde partie d'émission avec notre ami Michael Wiesenfeld qui nous fait l'amitié d'un détour dans les studios de Radio J à l'occasion d'un séjour à Paris, d'un passage à Paris. Il est également accompagné d'Aline Darmouni qui est cofondatrice d'Orcom US. Mais pour l'instant, c'est le viager dont on va parler avec Stanley Naon. Bonjour Stanley et bienvenue à Radio J. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors avec vous, nous allons parler d'un sujet qui concerne de nombreux Français, la monétisation de la nue propriété et les solutions qui permettent aux retraités de bien vieillir chez eux. On entend souvent parler du viager, mais peu d'entre nous savent que la nue propriété peut également être vendue. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi cette option, elle est parfois un vrai, allègement pour les héritiers ? Oui, alors c'est une option effectivement complémentaire mais différente du viager, puisque en vendant en nue propriété, on va pouvoir continuer à rester chez soi et on va bénéficier d'un capital immédiat, unique, qu'on va toucher au moment de cette opération. Donc là, on va être vraiment en mesure de toucher une somme importante et ça répond à des projets évidemment différents. Alors, de nombreuses personnes héritent de la nue propriété d'un bien immobilier sans pouvoir en profiter. Pourquoi cela peut-il poser problème, notamment en termes de frais ou d'indivision familiale ? Alors, quand on devient héritier d'une nue propriété, on se retrouve avec un capital, mais qui est totalement inaccessible. Oui, presque virtuel. Qui est quasi virtuel, effectivement. Ce capital, il vient avec un certain nombre de coûts. Il peut y avoir des frais, des travaux, il peut y avoir l'IFI, il peut y avoir de l'impôt. L'argent qui sort, qui rentre. Exactement. Donc, on a développé une solution chez René Coste qui s'appelle Heritimo, qui permet de revendre cette nue propriété à un tiers investisseur, et tout en garantissant les droits de l'usufruitier, qui est souvent le parent ou le beau-parent. Et donc là, on va... Expliquez-nous d'ailleurs comment ça fonctionne, cette solution Heritimo. Voilà, donc on vend effectivement la nue propriété du bien qui a été reçue soit par donation, soit par succession. L'usufruitier, qui est souvent un des parents, où les parents vont continuer à conserver la totalité de leurs droits. Et l'héritier, du coup, il va pouvoir, au lieu d'avoir une nue propriété, toucher du cash immédiatement disponible qui va lui permettre effectivement de réaliser ses propres projets. Est-ce que vous avez des cas clients concrets qui illustrent comment cette solution elle a permis aux héritiers de financer des projets tout en préservant l'usufruit du bien pour leurs parents ? Alors là, on a énormément de cas, puisque on fait plusieurs dizaines d'opérations de ce type-là chaque année. Les cas les plus compliqués, c'est des cas de familles recomposées, où typiquement, on va se retrouver dans des situations où le vendeur qui détient la nue propriété peut être l'enfant d'un des parents. L'occupant peut être, par exemple, la belle-maman. Donc, on imagine les conflits familiaux qui peuvent découler de cette situation. Et là, avec cette solution Heritimo, on va être capable de démêler cette opération, de laisser la personne qui est usufruitière du bien dans son bien, de continuer à en profiter. Et par contre, les héritiers vont pouvoir toucher leur capital à ce moment-là. Donc là, on est vraiment dans une logique d'amélioration familiale au-delà de l'opération financière qui permet de disposer d'un capital
immédiat relativement important. Alors, selon une étude de l'IFOP, 7 Françaises sur 10 estiment que la première condition pour bien vieillir chez soi, c'est, en tout cas pour financer leurs frais de santé et l'adaptation de leur logement. Comment la monétisation immobilière, elle peut aider à rester autonome ? Alors, toutes les solutions de monétisation immobilière qui existent, donc viager, nue propriété, cession bail à vie, vente à terme, qui sont des contrats un petit peu particuliers, ils permettent tous de rester chez soi et de monétiser la valeur de ce patrimoine-là. Donc, on voit bien cette volonté, et vous le mentionnez, là, de l'étude IFOP, des Français, des retraités, de rester chez eux le plus longtemps possible. Mais rester chez eux, ça nécessite en bonne santé. Et dans un logement qui soit adapté. Exactement. Donc ça nécessite des investissements, ça nécessite des accompagnements, des aménagements éventuels du logement, un accompagnement des personnes qui restent éventuellement chez elles si à un moment donné il peut y avoir des pertes d'autonomie. Donc ces solutions de monétisation, elles permettent de dégager une manne financière qui va permettre de financer à la fois ces travaux et ces services d'accompagnement qui permettent aux gens de rester chez eux. Et alors, on sait que seulement 13% des Français de plus de 50 ans, ils utilisent leur patrimoine immobilier justement pour financer leur retraite. Pourquoi ces solutions, elles sont encore si mal perçues en France alors qu'elles sont relativement courantes ailleurs en Europe ? Alors, c'est des solutions qui sont encore pas très bien connues, pas très bien comprises. Et je vous remercie du coup de m'accueillir pour apporter un peu de pédagogie, en tout cas sur ce marché-là. C'est des solutions qui prennent de l'ampleur, puisque c'est un marché qui croît de l'ordre de 5 à 7% par an et qui accompagne effectivement le vieillissement de la population. Il y a encore un certain nombre de freins, effectivement, puisque souvent la maison, la résidence principale, elle est considérée comme un bien qui sera donné finalement en héritage. Voilà. Alors on se trouve aujourd'hui dans une situation où les retraités n'ont pas nécessairement les moyens d'avoir un quotidien agréable, d'adapter leur logement, d'adapter leur qualité de vie et puiser sur cette manne immobilière, ça devient à la fois une nécessité et une possibilité, sachant que quand on puise dans cette manne immobilière, on peut aussi effectuer des donations et donc anticiper son héritage. Donc ça se fait très fréquemment, puisqu'un quart des projets consiste à utiliser l'argent reçu pour faire des donations et transmettre. Et alors, du coup, certaines familles, elles hésitent malgré tout à vendre un bien en viager ou en nue propriété. Et la peur, elle est souvent la même, c'est celle de se déposséder. Comment est-ce que vous rassurez les gens sur ces solutions qui permettent quand même de rester chez soi tout en améliorant sa qualité de vie ? Ouais. Alors ça, c'est une idée reçue, de penser effectivement qu'on va se déposséder du bien. Donc on va se déposséder du bien, mais pas nécessairement du capital qui va ressortir de la vente de ce bien, que ce soit une propriété ou un viager. Je l'exprimais, c'est la possibilité aussi d'anticiper sa succession, de faire des donations de son vivant, qui sont des donations intéressantes, puisqu'elles sont par nature défiscalisées, en tout cas sur une quotité relativement importante. Et dans à peu près 2/3 des cas, les enfants sont partie prenante à ces opérations de monétisation en viager ou en nue propriété, et notamment soit parce qu'ils ne peuvent pas ou ils ne veulent pas aider les parents, soit parce que les parents ils veulent rester autonomes financièrement, évidemment. Chacun veut garder son indépendance, mais aussi très souvent parce que les enfants ils ont besoin d'être aidés, et ils ont besoin d'être aidés au moment précis, pas nécessairement dans 15 ans ou dans 20 ans, quand un éventuel héritage arriverait. Donc on est vraiment dans cette situation où on est en possibilité à la fois pour les parents de rester chez eux, de préserver leur cadre social, leur cadre de vie, et de pouvoir financer des donations dès lors qu'ils sont assis sur un capital immobilier qui est devenu important au fil du temps. Stanley Naon, on sait que les notaires ont un rôle essentiel dans la sécurisation de ces opérations. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Oui, alors les notaires sont à la fois des prescripteurs
de ces solutions-là. C'est des conseils évidemment extrêmement importants des personnes âgées, des retraités. Donc on travaille main dans la main conjointement avec les notaires pour organiser un contrat qui soit à la fois équilibré et sécurisé. Donc ça, c'est évidemment le secret d'une opération bien réussie, bien ficelée, sachant que, à la différence d'une opération immobilière classique, au moment où on signe un viager ou un nu propriété, c'est un contrat qui va démarrer pour 10, 15, 20, 25 ans. Donc il faut évidemment que toutes les clauses aient été boutiquées de manière extrêmement précise et juste pour que ce contrat puisse perdurer et fonctionner le plus fluidement possible. Alors, les mentalités évoluent. Les retraités aujourd'hui veulent non seulement financer leurs soins et leur logement, mais aussi profiter de leur retraite, voyager, aider leurs enfants, par exemple. Comment les solutions que vous proposez, elles répondent à ces nouvelles attentes ? C'est la manne financière qui va permettre tout ça. Donc les gros projets, vous les avez mentionnés, c'est boucler ses fins de mois. C'est la première nécessité. Bien se loger, adapter son logement, financer des loisirs, aller au restaurant plus souvent, effectivement. Aider les enfants. Les enfants. Voilà. Parfois rembourser des crédits aussi. Donc on a une multiplicité de cas d'usage pour ces solutions-là. Et effectivement, ce qui va permettre d'y arriver, c'est la manne financière qui est liée à la monétisation immobilière du bien. Un conseil pour... on est retraité et qu'on veut vendre en viager ou en nue propriété ? Alors, un conseil, c'est de travailler avec des spécialistes. On est sur un contrat qui est extrêmement technique. C'est un contrat qui va nécessiter aussi un accompagnement dans la durée, donc à la fois être conseillé par son notaire qui connaît bien ces sujets-là et s'adjoindre les services d'un spécialiste de la monétisation, évidemment. Et un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent et qui hésiteraient à franchir le pas ? En fait, il faut penser à ces projets, notamment quand on est retraité. Qu'est-ce qu'on veut faire des 10, 15, 20, 25 ans qui nous restent ? Vous êtes pour la plupart assis sur un capital immobilier extrêmement important. On a aujourd'hui la possibilité, tout en continuant à en profiter, de générer une manne financière et de vous faire plaisir, d'aider vos enfants, d'avoir une vie plus agréable et de viser un mieux vieillir et un vieillir plus intéressant. Serein et plus intéressant. Merci beaucoup Stanley Naon. Merci. Directeur associé chez René Coste pour ces éclairages passionnants. Un site internet peut-être ? Alors, c'est coste-viager.com. Voilà, donc René Coste. Et merci beaucoup pour avoir fait le détour par les studios de Radio J. Aujourd'hui, on marque une petite pause, le temps de découvrir l'info du jour. Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et c'est une bonne nouvelle aujourd'hui pour les futurs propriétaires avec le prêt à taux zéro, le fameux PTZ qui est aujourd'hui élargi et qui entrera en vigueur le 1er avril 2025. Ce n'est pas un poisson d'avril, il sera désormais accessible sur tout le territoire français, y compris pour les maisons neuves. Cependant, attention, les nouvelles règles privilégient davantage l'achat d'appartements neufs avec un PTZ couvrant entre 20 et 50% du crédit contre 10 à 30% seulement pour les maisons. Côté ancien, rien ne change. Le PTZ reste réservé aux zones tendues à condition d'effectuer des travaux de rénovation énergétique. Reste maintenant à attendre le décret officiel qui est prévu après l'avis du Conseil national de l'habitat qu'on attend aujourd'hui même, ce jeudi 13 mars. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Et on se retrouve dans le Club Imo avec deux nouveaux invités que vous connaissez, en tout cas pour Michael Wiesenfeld du Freud Group, qui est notre correspondant sur Miami et qui, à l'occasion d'un passage à Paris, nous rend une petite visite. Bonjour Michael. Bonjour Marc. Et bonjour Aline Darmouni, cofondatrice de Orcom US, et vous accompagnez Michael ce matin pour parler de l'investissement à Miami
et de la fiscalité, puisque vous êtes une spécialiste de la fiscalité américaine. C'est ça, fiscalité bonjour, internationale, ou en tout cas franco-américaine. Alors, Michael, Miami attire depuis plusieurs années des investisseurs du monde entier. Quels sont, selon vous, les principaux atouts qui font que cette ville a un marché immobilier dynamique et attractif ? Alors, plusieurs points. Déjà, Miami est aujourd'hui sur le podium des villes qui comptent aux États-Unis, au même titre que Los Angeles et New York. Il y a un flot très important d'entreprises majeures et d'individus à fort revenu qui arrivent sur Miami depuis quelques années maintenant. Il y a un climat fiscal extrêmement favorable dont Aline parlera. Et il y a surtout une politique pro-business menée par le maire de Miami depuis quelques années sur différents fronts, que ce soit la tech, les cryptos, etc., la biotech, et un gouverneur de Floride, DeSantis, qui mène aussi une politique pro-business. Et ça intéresse, surtout dans un climat qui a été compliqué ces dernières années, ça fait venir beaucoup de monde. 2025, le marché immobilier il est dynamique, en pleine croissance. Quelles sont les grandes tendances qu'on observe cette année ? Les grandes tendances, c'est le luxe, l'ultra-luxe, parce que comme je l'ai dit, il y a beaucoup de grosses entreprises qui arrivent avec des employés qui gagnent beaucoup d'argent. Quand je dis c'est des employés qui gagnent 250 000 à plusieurs millions. Il faut savoir qu'en Floride, il y a 1300 habitants par jour net qui arrivent, et à peu près 30% de ces personnes-là s'installent dans la région de Miami. Et donc, il n'y a pas suffisamment d'offres par rapport à la demande. Donc, par rapport à l'immobilier, c'est forcément clé. Et juste pour donner des chiffres qui illustrent, pour le cycle des nouveaux condominiums, sur le nouveau cycle 2020-2030, il y a 12 000 constructions de prévues. Le cycle précédent, c'était 20 000. Et le cycle d'avant, donc 2000-2010, c'était 60 000. Donc, il y a de moins en moins de constructions. Et sur le cycle actuel, 90% du nouvel inventaire va de 1,5 million à 70 millions de dollars. Voilà, donc c'est la tendance luxe, ultra-luxe. Alors, vous accompagnez, vous l'avez dit, des investisseurs dans l'immobilier de luxe. Quels sont les projets les plus emblématiques en ce moment ? On parle beaucoup du Mandarin Oriental, résidence, duel, résidence. Alors, il y a une dizaine de projets. La grosse tendance, c'est les associations avec des marques, Aston Martin, Porsche, Mandarin Oriental, comme Mercedes, vous venez de le dire, Mercedes, également. Exactement. Si je dois en citer 3, moi, j'aime bien le Cipriani Residences parce qu'il offre un standard exceptionnel. Pour 15 000, à partir de 15 000 euros du mètre carré à Brickell, qui est le centre-ville du nouveau Miami qui explose explose. Il y a Casatua qui offre aussi un mode de vie, mais plus flexible, luxueux, plus flexible parce qu'il permet de la location court terme, ce qui est très rare à Miami. Et c'est également dans le quartier de Brickell. Et ça peut à partir de 20 000 euros du mètre carré. Et pour ceux qui peuvent se le permettre, le Rosewood Raleigh sur la plage à South Beach, c'est exceptionnel. C'est 40 appartements ultra luxe. C'est à partir de 40 000 euros du mètre carré. C'est à partir de 8 millions l'appartement. Et c'est le top du top à Miami. Oui, on avait d'autres quartiers. On a aussi Wynwood. Il y a le L Residence. Ça, c'est à partir de 500 000 $ pour un studio. Ouais, on a Edgewater également. Exactement. Ouais. Tout à fait. Alors, Miami propose une large gamme d'investissements, du condo, on l'a dit, en résidence hôtelière, au penthouse ultra luxe. Quel profil d'investisseurs se tourne vers ces biens ? Alors aujourd'hui, c'est assez équilibré. C'est 50% d'Américains, 50% d'étrangers. Jusqu'à il y a quelques années, c'était 80% d'étrangers, donc il y a eu un changement de balance depuis le Covid notamment. La clé, comme dans tout, c'est de savoir très clairement quels sont ses objectifs d'investissement et la durée de cet investissement. Si on investit sur 2 ans, c'est pas la même chose que dans 10 ans par rapport au type de produit qu'on va choisir. Les choses à regarder, pour faire rapide et simple, c'est les charges mensuelles si on achète en condo, en maison, c'est pas le cas. La réglementation en matière de locative, c'est pas tous les buildings ne permettent pas la location. Certains buildings permettent 1 mois, d'autres 6 mois, etc. Et enfin, analyser l'environnement direct du bien, voir ce qui peut affecter positivement ou négativement le bien qu'on va acheter. Aline Damouni, investir à Miami implique une fiscalité différente de celle de France. Quelles sont les principales taxes
auxquelles un investisseur français doit s'attendre? Alors, il y en a deux. Il y a la property tax, qui est la taxe foncière, qui est entre 1,8 et 2% de la valeur du bien. Et puis ensuite, il y a l'impôt fédéral sur le revenu locatif, où là, c'est là où, en général, on va essayer d'optimiser au maximum donc la fiscalité d'un résident français qui investit à Miami, en proposant des véhicules d'investissement tels des sociétés américaines qui permettent de payer l'impôt uniquement aux États-Unis, puisqu'en général, l'impôt payé aux États-Unis sur le revenu foncier est inférieur à celui que paierait l'investisseur en France. Et voilà, et de ne pas avoir de fiscalité ou de frottement fiscal avec la France. Une question rapide, quels sont les points clés, le point clé à surveiller, à connaître avant de se lancer, notamment en termes de droit de la propriété, de succession? Alors, le droit de la propriété, c'est quand même le titre de propriété en fait est sécurisé aux États-Unis, donc là-dessus il n'y a pas de grande différence avec la France. Par contre, les droits de succession, un résident français a beaucoup de chance. Alors, c'est pas souvent qu'on dit ça, mais voilà, parce qu'il y a les États-Unis, la France est un des 7 pays qui a signé une convention sur les droits de succession de double imposition sur les successions. Ouais. Et donc, ça permet pour un investisseur français de bénéficier en fait de gros avantages fiscaux aux États-Unis. Entre acheter en nom propre ou via une société, quand on est investisseur français, qu'est-ce que vous conseillerez? Alors, en direct, c'est plus facile, mais les risques sont beaucoup plus importants. Donc, quand on investit aujourd'hui sur des produits dont a parlé Michael, ultra-luxe, c'est à déconseiller. Et donc, en général, on va conseiller donc, la LLC, qui est la Limited Liability Company, qui permet donc une protection juridique, qui peut aussi permettre l'anonymat, ce qui peut être aussi un facteur qui peut servir, exactement, et ce qui permet aussi, sur les points de fiscalité, d'optimiser fiscalement donc l'investissement qu'on ne peut pas faire avec une détention directe. Dernière question rapide pour vous, Michael Wiesenfeld. Je suis investisseur français, j'ai envie de m'installer à Miami, j'ai envie d'investir à Miami, vous me conseillez quoi? Alors, je conseille, c'est une dure question, mais je conseille soit... Surtout c'est un seul conseil. Hein. Je vais en se donner deux. Soit le luxe ultra luxe. D'accord. Parce que j'ai expliqué, il y a une forte demande sur ça. Et soit les maisons, parce que l'inventaire est de facto limité par le nombre de terrains et qu'il y a une très forte demande pour les maisons, quel que soit le budget, que ce soit les nouveaux entrants ou le ultra luxe. Voilà, c'est ce que je conseille. Merci beaucoup, Michael Wiesenfeld. Merci beaucoup, Aline Darmoni, pour avoir fait ce petit détour par les studios de Radio J. Je vous retrouve avec grand plaisir, quant à moi, dès lundi prochain sur Radio J à 16h05. D'ici là, très belle fin de semaine à toutes et à tous. Le Club Imo Radio J vous a été présenté avec le concours de MonsieurHugo.com. Avec MonsieurHugo.com, fini les retards de paiement, fini les litiges, fini les sinistres à gérer. MonsieurHugo.com, l'une des 5 meilleures applis immobilières élues par Challenge. MonsieurHugo.com.